Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo YouTube là, je vais vous montrer toute ma collection d'objets sur la Formule 1 les amis. Donc du coup, on va commencer directement par ça. Il s'agit de ma gourde Ferrari que j'ai acheté dans une station essence Shell parce que Shell est un sponsor sur Ferrari. Et ce t-shirt là, je l'ai aussi acheté dans une station essence Shell du coup. Donc ça m'a coûté 15 balles et ça 30 balles je crois. Oui, je sais, c'est très cher. Ensuite, là, il y a la petite étiquette Puma Ferrari que j'ai gardée. Et puis, ça, c'est sur les deux dernières choses qui sont suspendues ici avec un cintre. Et ça, je vous les montre juste à la fin de la vidéo. Ensuite, je vous montre mes jeux F1. Donc, j'en ai 4. Donc, je suis joueur PS5, moi. Je vais vous les montrer dans l'ordre, donc du plus vieux au plus récent. Donc, j'ai F1 2021 que je suis très content d'avoir. F1 2022, F1 2024 et F1 2025. Voilà, donc j'ai ces 4 jeux là sur PS5 et puis le F1 2021, je suis très content de l'avoir parce que c'est un que je voulais depuis très longtemps. Voilà, donc ça va faire bientôt un an que je l'ai celui-là et puis le F1 22, ça fait un moment, le 24 aussi, bah, ça fait un an du coup et le 25, ça fait quelques mois que je l'ai et voilà. Ensuite, mais j'ai des petites voitures de Formule 1 de collection, donc j'ai la Ferrari de Charles Leclerc édition de 2019, voilà. Donc voilà comment elle est. Donc elle est un peu poussiéreuse, ouais, je sais, elle est un peu abîmée, mais franchement, elle est chouette. Ensuite, j'ai la Mercedes de Lewis Hamilton que je trouve vraiment stylée aussi, en argenté comme ça. Elle est aussi un peu poussiéreuse, celle-là, je sais, mais je la trouve très stylée. Voilà. Ensuite, j'ai une Red Bull normale. Il n'y a pas de numéro ici, comme vous pouvez voir. Et du coup, elle est très poussiéreuse aussi, comme les autres. Mais je pense que je vais passer un coup dessus parce que là, c'est un peu... voilà quoi. Enfin, bref, vous avez compris quoi. Voilà comment elle est. Elle est très stylée. Et voilà. Ensuite, la dernière, c'est celle-ci. Donc, c'est celle de Max Verstappen, édition 2020, je crois, ou 2020 ou 2019. Donc, voilà comment elle est. Elle est vraiment stylée, je trouve. Du coup, voilà quoi. Ensuite, ça c'est la dernière et c'est la plus grosse que j'adore et que je suis très content d'avoir. C'est la Alpine Rose édition 2023 d'Esteban Ocon. Donc je suis très content de posséder cette version-là. Elle est ultra belle, franchement. J'adore la voiture. Elle est ultra stylée. Elle est très poussiéreuse, très poussiéreuse. Et franchement, c'est bien comment elle est vraiment bien faite, etc. Par contre, ça ici, là, ça s'est pété, mais je l'ai recollé avec de la colle forte, et puis là, ça tient. Par contre, il va falloir vraiment que je passe un coup dessus, parce que là, ça peut plus du tout tenir, là où il y a plein de poussière, là, ça vole autour de moi, là, mais oh là là, n'importe quoi. Je vais passer un coup de poussière dessus, un coup, parce que là, ça va plus faire, ça va plus tenir. Ensuite, on va commencer avec mes casquettes. Alors en premier, ma première casquette de Formule 1, la Williams Racing de George Russell. Donc là, il y a écrit le Williams Racing écrit comme ça, voilà, en bleu et blanc. Ensuite, il y a le 63 de Russell, sa signature, le GR de Russell. Là, il y a écrit Umbro, mais ça s'est effacé un peu avec la machine à laver. Ici, il y a le drapeau de la Grande-Bretagne et ici, c'est tout en blanc. Et il n'y a rien du tout écrit à l'intérieur. Il y a juste écrit Williams Racing Umbro avec l'étiquette. Voilà, donc ça, c'est ma première casquette de F1. Ensuite, j'ai la casquette Renault d'Esteban Ocon, édition 2020. Du coup, voilà comment elle est. Donc, il y a le logo Renault juste ici. Là, il y a le 31 d'Esteban Ocon. Là, il y a les stickers que j'ai laissés. Là, il y a le logo New Era. Là, il y a écrit Esteban Ocon. Là, il y a écrit... je sais pas trop, j'arriverai. EC 31, voilà. À l'intérieur, il y a le drapeau de la France avec la tour Eiffel que je trouve très stylé. Là, ici, il y a écrit 950 à l'intérieur et il y a l'étiquette juste ici. Là. Du coup, voilà. Et du coup, je suis très content d'avoir cette casquette-là. Ensuite, la Scuderia Alpha Tauri. Alors, celle-là, c'est pas du tout une édition avec Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Liam Lawson ou alors Daniel Ricciardo ou Nick De Vries. Non, c'est vraiment la casquette, une casquette originale. Donc voilà comment elle est. Scuderia Alpha Tauri avec des petits reflets que je trouve sympa ici, en espèce de zigzag. Ici, il y a des zigzags aussi, un peu avec des petits pointillés.
Voilà, commencer. À l'intérieur, il n'y a rien du tout. Voilà, donc c'est tout blanc. Ensuite, il y a la casquette Mercedes originelle. Donc celle-là aussi, c'est une normale. Donc là, il y a écrit Mercedes. Là, là, là et à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Voilà, donc c'est vraiment une basique, hein. Ensuite, une casquette que je suis très très content de posséder, c'est la Red Bull de Verstappen édition 2021. Donc là, il y a le 33 de Max Verstappen avec des avec des petites traces rouges comme ça en forme de trait que je trouve vraiment beau. Là, il y a le petit logo Puma. Là, il y a le logo Red Bull Racing. Là, il y a écrit carnext.com. Là, il y a le petit logo Red Bull. Et ici, il y a le petit logo Puma. Et là, à l'intérieur, il y a écrit Max Verstappen. Et ici, il n'y a rien du tout. Et ici, il y a l'étiquette. Ensuite, on enchaîne avec une autre casquette Mercedes. C'est cette casquette-là que j'ai achetée à Europa Park. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Peut-être pour ceux, mais pour ceux qui ne savent pas, essayez de deviner. Donc voilà comment elle est. Là, elle est comme ça. Et ici, il y a écrit Mercedes-Benz à l'intérieur. Et puis là, ici, il y a l'étiquette avec, le petit. Oh, je perds les mots, j'arrive plus à parler. Avec l'étiquette Mercedes. Et bon, je me suis dit, allez hop, on va la mettre. Voilà. Ensuite, la casquette alpine de Pierre Gasly, édition 2023, en blanc. Là, il y a le petit disque de Pierre Gasly. Ensuite, il y a le logo Alpine. Là, il y a le logo New Era. Là, il y a le petit logo un logo dont je ne connais pas l'existence. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, il y a écrit BWT. Ici, il y a ça là que j'aime beaucoup. Sauf qu'en fait, la casquette, je l'ai aplatie une fois. Je me suis assis dessus sans faire exprès. Donc, du coup, elle est un peu déformée. Mais à force de la mettre depuis un moment, elle reprend sa forme originelle. Donc voilà comment elle est à l'intérieur. Et dedans, il y a écrit 950. Enfin 950 plutôt, comme sur la casquette Renault. Ensuite, on enchaîne avec la casquette Mercedes blanche originale. C'est pas une édition Hamilton, Bottas, Russell, Antonelli, le jeune italien de cette année. Là, il y a écrit Mercedes. Voilà, là, il y a le logo Mercedes. Là, c'est tout en blanc. Là ici il n'y a rien du tout à l'intérieur à part l'étiquette Mercedes, et là il y a écrit Together We Win, voilà, anglaise. Ensuite, il y a ma casquette Ferrari de Charles Leclerc édition 2023. Donc là il y a le 16 de Charles Leclerc, le petit logo Ferrari. Là c'est tout en rouge ici, là c'est noir sur les côtés, et là c'est blanc. J'aurais bien aimé que ce soit en vert pour vraiment faire le drapeau de l'Italie. Et là, ça aurait été en blanc. Ça aurait été vraiment chouette. Là, il y a le logo Santander. Et là, il n'y a rien. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait le logo HP en bleu ici. Mais ça, c'est celle de 2023. Donc, le logo HP n'était pas encore en F1 avec Ferrari. Là, il y a le petit logo Puma. Et là, ici, il y a le petit logo. Il y a le petit 16 de Leclerc. Et là, il y a un logo. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça représente. Et à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Voilà, comme ça c'est mieux. Ensuite, j'ai une casquette Pirelli des podiums, voilà. Donc, voilà comment elle est. Donc, là, il y a le logo Pirelli. Là, il y a les petites feuilles dorées. Là, il y a le petit 1ST, donc premier. Là, il y a écrit Multilantas S.R.L. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Là, il y a un petit code écrit ici, je sais pas trop ce que c'est. À l'intérieur, il n'y a rien du tout. Et ici, il n'y a rien du tout. Et ici, il y a écrit P0 ou P0, comme on peut dire à l'anglaise. Et c'est une casquette que j'ai payé 4 € d'occasion. Et franchement, je la trouve très stylée. Et je ne regrette pas du tout cet achat. Elle est un peu aplatie et un peu en mauvais état, la casquette. Mais ah bah voilà, mes casquettes sont tombées. Elles se montaient les uns sur les autres là. Donc voilà, logique, il fallait que ça arrive. Et je reviens dans une seconde. J'ai presque fini de remonter toutes les casquettes les unes sur les autres. Hop, voilà. Et on enchaîne avec la dernière casquette, c'est celle-ci. C'est l'édition alpine de je ne sais pas quelle année, mais j'aime bien comment elle est faite. Elle est comme ça en rose et en bleu. Là, il y a écrit BWT Alpine F1 Team. Il y a le logo Kappa juste ici. À l'arrière, elle est comme ça. Et dedans, il n'y a rien du tout. Et c'est une Kappa. Voilà. Donc pour les casquettes, on en a terminé. Ensuite, j'ai... Ah, ça y est. Attendez une seconde les amis, il faut que je me débarrasse des casquettes parce que là, elles foutent le bordel et elles tombent sans arrêt.
Voilà, c'est bon. Alors ensuite, j'ai ce short Alpine que j'ai depuis un certain moment. Donc voilà comment il est. Donc là, il y a... Voilà. Voilà comment il est. Donc là, il y a le petit logo Kappa. Là, il y a le logo Alpine. Là, il y a les poches qui s'ouvrent. Là, il y a les petites tiges, comme j'appelle ça. Et derrière, il y a rien du tout. Et puis là, ici, un peu, on peut voir le petit logo Alpine, mais ça se voit pas du tout à la cam. Ça, je sais pas si on verra, mais on voit pas du tout avec la cam. Mais il y a le logo Alpine. Et ici, il y a l'étiquette Kappa. Et la taille là, c'est du S. Ensuite, on enchaîne avec un soute à capuche Mercedes que je suis très content d'avoir. Donc voilà comment il est. Donc il est bleu ciel, on peut dire bleu ciel clair, voilà je vais dire. Donc c'est un soute à capuche, donc la capuche elle est là. Là il y a les petits cordons. Donc le logo est très stylé. Là il y a des poches. Voilà donc oula, qui sont ici. Un des deux côtés. Comme ça là. Hop. Coucou. Voilà. Donc, et derrière, il y a... Hop. Et rien du tout. Ensuite, on enchaîne avec les t-shirts. Donc ensuite, j'ai ce t-shirt Alpine que je trouve vraiment beau. Donc voilà comment il est. Donc attendez, je remonte juste ma chaise. Le défaut, c'est qu'elle descend toute seule souvent. Je comprends pas pourquoi. Donc voilà comment il est le t-shirt. À l'arrière, il est comme ça. Sur le côté, là, il y a des petits reflets comme ça qui ont été faits en bleu et rose. Mais sur l'autre côté, je comprends pas. Il y a rien du tout. Là, il y a le petit drapeau français qui est juste ici. Et là, il y a le logo Kappa. Sur le côté, c'est comme ça. Il y a les petits sponsors et tout qui sont mis, qui sont dessus. De l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Et puis le derrière, je voulais montrer. Voilà comment c'est. Ensuite, on enchaîne avec un autre t-shirt Mercedes, avec un t-shirt Mercedes. Donc c'est celui de Russell. Et c'est celui de l'année dernière, donc de 2024. Donc voilà comment il est. Il est vraiment beau en taille. Il est en taille M. Donc là, il y a le petit 63 de Russell avec le logo Mercedes. Et derrière, il y a écrit Russell 63 comme un maillot de foot si on peut, si on veut. Et il est ultra beau ce maillot. Franchement, j'adore le mettre. Et puis franchement, je le mets presque tout le temps tellement il est chouette. Ensuite, on enchaîne avec un t-shirt Formule 1 un peu basique qu'on peut acheter chez H&M. Donc voilà comment il est. Donc là, il y a le petit logo F1. Et le derrière, il est comme ça. Voilà comment il est. Donc il est vraiment bien. Et il coûte pas cher. Et la taille là, c'est du S. Et puis vous pouvez trouver facilement chez les hommes, chez H&M. Ensuite, un autre t-shirt Mercedes. Donc il est comme ça. Donc la taille, c'est du M. Donc voilà. Donc je vous montre directement. Voilà. Donc c'est un t-shirt basique. Hein. Donc c'est un Mercedes officiel de la marque. Bah non, ils mettent pas la marque toujours, je comprends pas pourquoi. Là, il y a ce petit truc là derrière, mais qui s'enlève un peu. Mais je sais pas ce que c'est. Honnêtement, je sais pas. Voilà, donc il est très beau et puis c'est un classique un peu que j'aime bien. Ensuite, un t-shirt Formule 1 basique qu'on peut trouver chez H&M aussi. Voilà comment il est. Donc là, il y a écrit Formula 1 et derrière, il y a le logo de la Formule 1. Donc il est vraiment stylé ce t-shirt là et je le mettais très souvent, mais puis à un moment, je l'ai plus mis. Ensuite, le dernier t-shirt, c'est un t-shirt Mercedes encore. Donc, c'est le maillot de l'équipe. Donc, c'est un officiel, c'est un Tommy Hilfiger pour être précis. En plus, il y a le logo juste derrière. C'est un Tommy Hilfiger. Je l'ai depuis 3-4 ans et franchement, il me va toujours bien. Il est toujours à ma taille. Voilà comment sont les sponsors. Donc, je le mets très souvent ce maillot Mercedes. Il est très stylé. Voilà comment il est. Et le derrière, il est comme ça. Il est écrit Petronas. Et puis, c'est pas un maillot de F1 en rapport avec Russell, Hamilton ou tous les autres pilotes, quoi. Voilà. Donc là, les amis, on a terminé tout ça. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Ah non, j'ai failli oublier, mais j'ai cette paire de baskets Alpine. Donc voilà comment elles sont. Donc là, il y a le petit logo Kappa. Et puis, juste ici, il y a le logo BWT Alpine F1 Team. Et elles sont en blanc, rose, bleu. Et là, il y a le petit logo Alpine. Et la taille, c'est du 44. Voilà, comme ça, je vous l'ai dit. C'est ce que j'ai fait oublier de vous montrer. Et là, il y a les deux dernières choses que je suis très content d'avoir. Et c'est tout récent. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. Donc, je prends juste le tel avec moi. Voilà. Et voilà, les amis. Voilà ce que c'est. Donc, c'est
un sweat à capuche Ferrari que j'ai acheté il n'y a pas du tout longtemps. Donc il est comme ça. Voilà comment il est. Donc il est très 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 stylé franchement. Je l'adore ce sweat là. Et là il y a cette magnifique veste Red Bull. C'est pas une fake, hein, c'est vraiment une officielle. Et elle est très 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 stylée franchement. Je suis très content d'avoir cette veste là. Donc c'est taille M ça. Donc ça c'est taille M et ça aussi. Et franchement je suis très content d'avoir ça. Donc voilà les amis, j'ai fini de vous montrer toute ma collection. Si vous voulez des vidéos sur la Formule 1, vous me le dites en commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!